Namedhe, passage Chet. On est arrivé, on a fini les mains, on est arrivé en bas de la première colonne et on est dans la deuxième colonne de gauche, page 35 dans la brochure, Ilchot Nesiat Kapai Malachae, passage Chet. Vezeu Prinat Tzimtzum Otiyot HaTorah Kedosha. Et ça, c'est le principe de la contraction des lettres de notre Sainte Torah. Ki kol ot vaot nimshach mima'ayan hanovea mima'ayan hayotze mibet Hashem. Parce que toute lettre de Torah, elle vient d'une source. Elle vient d'une source qui coule de la maison d'Hachem Mamash. De la maison d'Hachem, il sort une source. Et cette source-là, elle arrive jusqu'aux lettres de la Torah. C'est-à-dire que chaque lettre de la Torah, c'est une source qui sort de la maison d'Hachem. Ou me'avat Israël, hamechinim libam l'Hachem Itbarach, et de l'amour que Hachem il a pour l'homme Israël, parce qu'il prépare leur cœur vers Hachem. Hu natan koach ba'ot shiuchal letzamtzem yam hachokma. Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à la lettre de contracter l'océan de la connaissance, de la sagesse, pour qu'on puisse, qu'on puisse passer dans cet océan-là de la sagesse et pouvoir profiter, tirer de la lumière de la Torah. C'est pour ça que l'homme Israël, il a été zoché de compréhension divine très très élevée au moment du passage de la mer Rouge. Comme on a dit, que c'est écrit dans la Mechilta, dans la Parashat Hashira, qu'elle a vu une servante dans la mer plus que ce qu'il a vu Yecheskel ben Bouzi. Ça veut dire que maintenant il y a eu des visions, des Hasagot d'Hachem très très grandes au moment du passage de la mer. Qui Kriyat Yamsouf ou Prinat Bakiat Memeadaat. Parce que qu'est-ce que c'est le Kriyat Yamsouf? C'est l'ouverture des eaux de la conscience divine. C'est ça la Kriyat Yamsouf. Grâce à des contractions extraordinaires des lettres de la Torah, pour qu'on puisse passer là-bas et pouvoir tirer, s'alimenter de ces endroits-là. Comme il est écrit, vous allez puiser de l'eau dans la joie, des sources de la délivrance. Vetargumo, comment il a traduit le Targum, c'est-à-dire l'araméen, Onkelos, il a traduit Kablun Ulpan Hadat. Vous allez recevoir un enseignement nouveau. Donc maintenant, le Tzimtzum qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à chacun, c'est-à-dire que maintenant, comment chacun, Hachem il met Tzamtzem Atzmo vers chacun, c'est-à-dire pour lui amener des lettres de Torah, que ces lettres de Torah, ce sont des sources de sagesse extraordinaire et infinie. Quand est-ce qu'Hachem il fait ça? Quand la personne elle prépare son cœur vers Hachem. C'est-à-dire dès qu'il y a un éveil du cœur vers Hachem, dès que quelqu'un met son cœur dans ce qu'il fait, dans le peu qu'il fait, ou s'il fait beaucoup, ou s'il fait un peu, mais il le fait avec cœur, c'est-à-dire qu'il essaye de s'appliquer, il essaye de se concentrer, et il essaye de mettre tous ses sentiments dans ce qu'il fait dans la Torah, dans les mitzvot. Et quand il fait ça, il déclenche l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il se manifeste par le tzimtzum, par la contraction de la lumière. Parce que si Hachem ne se contracte pas, alors le monde il brûle. Comme le Khorban, la destruction du temple, elle s'est faite par la révélation d'Hachem au-delà de la contraction. Maintenant, plus il y a amour d'Hachem, et plus Hachem il s'adapte au niveau de l'homme. C'est-à-dire il va adapter, si vous voulez, le repas par rapport au système digestif de la personne. Il ne va pas regarder qu'est-ce qu'il veut lui donner à manger, il va regarder qu'est-ce qu'il peut manger. Et selon ce qu'il peut, il va lui donner le maximum de ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va se contracter pour venir dans le cœur de la personne et l'alimenter avec ce mayan-là de la Chokhmah, cette source de la Chokhmah qui sort de la maison d'Hachem Mamash. C'est ça la Torah.
Alors quelqu'un il veut rentrer dans la Torah, il sait que rentrer dans la Torah, ça veut dire entrer dans la source d'Hachem Mamash, recevoir des eaux qui viennent de l'infini, c'est la source d'Hachem. Comment quelqu'un il va pouvoir entrer là-dedans? Alors quand Moshe Rabbeinu est venu l'amener les Luchot, il a vu qu'ils n'avaient pas le cœur là-dedans. Si maintenant ils étaient là en train de l'attendre, uniquement s'ils étaient en train d'attendre, on ne dit pas maintenant qu'ils étaient en train de faire des choses, que c'était des tzadikim, qu'ils allaient faire des mortifications, uniquement en train d'attendre. S'ils avaient attendu tranquillement que Moshe Rabbeinu revienne, alors Moshe Rabbeinu leur a donné la Torah avec des lettres, que ces lettres-là, elles auraient fait que plus personne il aurait pu oublier la Torah dans le monde, et plus personne il serait détourné des chemins d'Hachem dans le monde, parce qu'il y aurait une évidence d'Hachem dans tout le monde entier grâce à ces lettres-là qui étaient gravées sur les Luchot, qui étaient d'un niveau d'évidence, de lumière très très élevé. Maintenant il y a eu ce qu'il y a eu. Alors ces Luchot, elles ont été cassées. Et après, les autres Luchot, c'était déjà plus la même chose. C'est-à-dire que les deuxièmes Luchot qu'il a amené Moshe Rabbeinu le 17 Tammuz, c'était déjà plus la même chose. Elles étaient beaucoup plus contractées et c'était beaucoup plus difficile de trouver les chemins d'Hachem. Tandis que Hachem, ce qu'il a voulu, c'est mamash donner à l'homme toute la Torah de façon évidente et tout, que ça y est, l'homme il en finisse avec la mort. D'abord, si on avait reçu les premières Luchot, on ne serait plus jamais mort, la mort elle aurait disparu du monde. Il y a eu beaucoup de choses ça aurait été une autre vie complètement. C'est la vie après la résurrection des morts. Mais on aurait eu à Matan Torah, on aurait eu ça, parce que cette Torah c'était une Torah extraordinaire, c'est pas comme on a eu après. Une Torah avec beaucoup de celle qu'il y a eu après, elle était beaucoup plus difficile. Alors maintenant le niveau, c'est-à-dire le niveau que chacun va recevoir, maximum de révélation de la Torah, ça va dépendre combien il a mis son cœur dans ce qu'il fait dans la Torah. Combien il met son cœur dans la prière, combien il met son cœur dans l'étude, comment il met son cœur quand il fait une mitzvah. Plus il va mettre son cœur, et plus maintenant il va déclencher l'amour d'Hachem, que l'amour d'Hachem se traduit par une contraction de la lumière infinie qui va se graver dans le cœur de la personne. C'est comme ça qu'il marche le système de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il doit chercher Hachem. Si l'homme ne cherche pas Hachem, Hachem il ne peut pas se révéler à lui, parce que s'il se révèle à lui, il va le brûler. Donc il ne peut pas se révéler à lui. Comme on a vu hier, et les autres shiurim, j'ai parlé beaucoup de la musique et tout, pour savoir combien la musique, quand on écrit musique en hébreu, ça peut se lire mazik aussi. On peut dire musique, mais on dit que c'est mazik. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait mal, qui détruit. Parce que les gens qui sont attachés à des mondes de ténèbres avec la musique, les pauvres, c'est une destruction du cœur, c'est un cœur cassé. C'est-à-dire un cœur cassé qui ne marche plus. C'est pas qu'un cœur détourné, c'est un cœur il est cassé, il ne marche pas. C'est ça que la personne elle a cassé son cœur, c'est comme quelqu'un il avait une montre, il a cassé. Maintenant il ne peut plus lire l'heure, c'est tout, sa montre elle est cassée. Quelqu'un il avait un cœur, son cœur il l'a cassé. Maintenant que son cœur est cassé, il ne peut plus aimer la Torah, il a un cœur qui est cassé. Maintenant il faut lui reconstruire son cœur. Alors par là où il est, là où il se trouve, qu'il fasse un petit peu, comme Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien aussi, qu'il fait un petit peu, mais qu'il le fait avec du cœur. Comme Rabbi Nathan il a dit j'ai vu chez mon beau-père, qui était le beau-père de Rabbi Nathan, c'est un très grand tzaddik, mais il a dit c'était froid, sa Torah elle était froide. Il dit c'est comme une soupe chaude et une soupe froide. Il dit maintenant donner à quelqu'un une dafina froide, quelqu'un peut la manger, il ne peut pas la manger. C'est immangeable. C'est quelque chose même de très bon, qui est froid, c'est immangeable. Et quelque chose, même s'il y en a très peu, même quelque chose c'est pas très bon, mais si c'est chaud, c'est mangeable. Quelqu'un il a une soupe, il a un petit peu, c'est chaud. Une fois, comme ça, Rabbi Nathan, on devait lui servir à manger, il a dit, même un petit peu, c'est pas grave s'il y a un petit peu de soupe, mais que ça soit chaud. C'est ça le hikar. Alors il dit dans la Avodat Hashem, c'est comme ça. Même si tu fais un petit peu, ne regarde pas maintenant que tu veux faire beaucoup. Pourquoi tu veux faire beaucoup? Pourquoi tu as un instinct de faire beaucoup? Ça vient de l'oncle de tonton Esav, de l'oncle Esav. Et le oncle Esav, il pousse à faire beaucoup. C'est son inyan à lui. Faire beaucoup, la bourse elle est montée, les échanges ils ont monté, il a vendu beaucoup, il a fait beaucoup, il a construit beaucoup, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de ci, il a beaucoup. Comme il a dit Esav à Yaakov, Yesh li rav, moi j'ai beaucoup. C'est-à-dire moi je cherche beaucoup.
Il lui a dit, je cherche beaucoup et aussi je cours. Il lui a dit, viens, on va courir. Et Esav, il a dit à Yaakov. Yaakov, il a dit d'abord, moi j'ai tout. Sache que moi j'ai pas beaucoup, j'ai tout. C'est-à-dire, pourquoi j'ai tout? Parce que moi, mon cœur, il est avec Hachem. Donc maintenant, j'ai pas besoin de beaucoup. Parce qu'il suffit que je fasse un petit peu avec du cœur. Et Hachem, il vient vers moi. Hachem, il vient, je déclenche l'amour d'Hachem. Et Hachem, il vient vers moi. Il contracte la lumière infinie pour me donner une sagesse extraordinaire dans le cœur. C'est pour ça que moi, j'ai tout. Je suis comblé. Et d'un autre côté, moi, je vais pas vite. Moi, je vais pas courir. Parce que moi, je vais à la vitesse du travail. Il lui a dit les régel la melacha. Moi, je vais d'après le rythme du travail. Moi, je ne peux pas aller plus vite parce que moi, j'ai des femmes, des enfants, des troupeaux, des trucs. Si je commence à courir, ils vont mourir. Ils ne peuvent pas courir. Un troupeau de brebis, ça ne peut pas courir. Des enfants, ça ne peut pas courir. Moi, je vais doucement. Moi, je vais à la vitesse du plus lent qu'il y a dans mon groupe. Que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, que ce soit le troupeau. Je vois celui qui marche le plus doucement. C'est ça ma vitesse. Comme ça qu'il allait Yaakov. Yaakov, c'était ça sa façon d'être. Mais Esav, lui, il veut beaucoup, et il veut vite. Vite et beaucoup. La vitesse et la quantité. Vite, vite. Il lui a dit, Alaïtenina, donne-moi à manger. Gave-moi avec ce rouge-là, ce manger rouge. Il lui a dit, gave-moi. Il n'a pas dit, donne-moi à manger. Quelqu'un, il demande à manger, il ne dit pas, gave-moi. Il dit, donne-moi à manger, serre-moi un plat ou quelque chose. Il dit, gave-moi, gave-moi de ce rouge-là. Parce que lui, il veut beaucoup, beaucoup. Alors, cette clipa-là de Esav, elle s'est traduite dans la Gdusha par le fait que les gens, ils ont créé des systèmes pour gaver les gens avec la Torah comme des oies. C'est-à-dire, il dit, voilà, tu vas le gaver comme une oie, tu vas le remplir, tu vas le remplir, tu vas le remplir. Mais maintenant, est-ce que tu fais des vérifications? Est-ce que tu fais des analyses de sang pour voir si son cœur, il marche? Parce que maintenant, si tu es en train de le gaver et son cœur, il ne marche pas, ça ne sert à rien du tout. Tu es en train de le détruire. C'est pas que non seulement que ça ne sert à rien, mais tu es en train de le détruire, le Ben Adam. Tu es en train de mettre de la chokhma dans quelqu'un qui n'a pas de cœur. Qu'est-ce que tu es en train de le faire souffrir? Tu vas le faire souffrir. Tu vas rendre quelqu'un qui va souffrir et qui va faire souffrir son entourage. Alors que si la personne, elle va à son rythme, elle va doucement, elle met son cœur, elle fait sa tfila avec cœur, même un petit peu de la tfila, même rien que le schéma, ou rien que la hamida, ou un mizmor d'Alléluia, elle le chante. Elle chante le mizmor Alléluia, elle chante le Baruch She'amar, ou elle chante la Shira, quelque chose qu'elle chante, elle est contente de dire ça. Ça amène de la chokhma, et ça la grave dans le cœur, que la chokhma, d'abord, elle est agréable, et elle est profonde, et elle sortira jamais. Elle sortira jamais du cœur. C'est pour ça que Rabbi Shimon, maintenant j'ai vu qu'il allait parler du Zohar, il a dit Vezeshkatu bezohar hakadosh ou begalukat takadma bemate dilach bazayama ou begaluta batra bekane dehu kulmesa bazayama deoraita. C'est écrit begaluta kadma dans la première galoute, c'est-à-dire dans la sortie d'Égypte. Bemate dilach bazayama, avec ton bâton de Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Oui, Moshe Rabbeinu, il a pris son bâton, il l'a mis devant la mer et il a ouvert la mer. Ça, c'était la sortie de la première galoute d'Égypte. Galuta Batra, maintenant, quand on va sortir, nous, des Atachem maintenant, de cette galoute dans laquelle on est, Bekane Deukul Musa Bazayama Deoraita. Avec le canet, avec le canet, le crayon, la plume, qui est le canet qui est la plume, qui s'appelle le kulmus, la plume, Bazayama Deoraita. Avec ça, il va ouvrir l'océan de la Torah. Voilà ce qu'il dit le Zohar, par rapport à ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc il dit, pour la première délivrance, elle s'est faite par l'ouverture de la mer avec le bâton de Moshe Rabbeinu. La deuxième, c'est-à-dire quand nous on va sortir maintenant de la galoute, quand il va y avoir la Géoula maintenant, alors la mer de la Chokhma, elle va s'ouvrir avec le Kulmus, avec la plume. D'accord? C'est la plume qui va ouvrir la mer de la Torah. La plume de Reb Nosson. Pour écrire la plume qui a Kulmus, chez Kotev d'Ivre Torah à la Sefer. Parce que maintenant, la plume qui écrit les paroles de Torah sur le livre,
Au Prinat Kriyat Yamsouf. C'est mamash le principe de l'ouverture de la mer. Valken Amrou Shira Layam. C'est pour ça qu'ils ont dit un chant dans la mer. Qui Karat Vekut Vachibur Shelotiot Torah à la Sefer. Parce que le Ikar de l'attachement et de l'union des lettres de la Torah avec le Sefer Torah, avec le livre, Jésus Prinat Kriyat Yamsouf, ça c'est l'ouverture de la mer de la sagesse. Walide Shira ou Negina. C'est par le chant et le nigun. Donc vous voyez maintenant Rabbi Nathan en quelques mots comment il a résumé maintenant, il a ramené tout ce qu'on a dit avant et il a aussi amené dans un niveau très élevé puisque maintenant il amène le Zohar que le Zohar il dit que pourquoi maintenant, quelle est la différence? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer avec le bâton? Ou pourquoi Moshe Rabbeinu il a parlé, au lieu de parler au rocher, il a tapé le rocher avec le bâton? Parce qu'il n'y avait pas de cœur. C'est pour ça qu'il a été obligé de faire ça. Comme il n'y avait pas de cœur, il a été obligé d'utiliser son bâton pour ouvrir la mer. Parce que le cœur du Ham Israël, le Ham Israël, c'était des Égyptiens, c'était des idolâtres, des gens qui sortaient de l'idolâtrie, ils étaient nés dans l'idolâtrie. Ils avaient plusieurs générations dans l'idolâtrie. Donc maintenant, ces gens-là qui sont dans l'idolâtrie, comment tu peux leur parler de cœur? Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur puisqu'ils sont dans leur cœur, il est cassé. Comment tu veux qu'ils aient du cœur? Alors le fait que maintenant il n'y avait pas de cœur, c'est avec le bâton que Moshe Rabbeinu a ouvert la mer. Mais maintenant la dernière Géoula, comme cette dernière Géoula, elle va venir grâce à la Negina, grâce au Tikkun HaKlali que Rabbeinu il a été mégalé dans le monde, que Rabbeinu il a été mégalé les Asara Mini Negina, comme on a étudié que ces 10 sortes de chants, c'est eux qui vont réparer les 10 sortes de poux qu'il y a dans les impulsions du cœur. C'est eux qui vont faire sortir les 10 flèches qui se sont plantées dans le cœur de chacun. Et chacun il a eu 10 flèches avec les 10 poisons du Satan qui se sont plantés dans son cœur. Comment il va les sortir? Alors le mendiant qui n'a pas de main, lui dit moi je vais les sortir. Moi je vais les sortir. Et avec quoi il va les sortir? Avec le Tikkun HaKlali, avec la Negina. C'est pour ça que dans la mer ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté dans la mer? Quel rapport ça a de chanter avec l'ouverture de la mer? Pourquoi ils n'ont pas chanté quand il y a eu les macotes de Mitzrayim? Quand il y a eu toutes les plaies en Égypte, ils n'ont pas chanté. Quand ils ont reçu la manne, pourquoi ils n'ont pas chanté? Ou quand ils ont reçu de l'eau, ils ont chanté dans l'ouverture de la mer. Pourquoi? Parce que l'ouverture de la mer, ça se fait avec la Negina. C'est-à-dire c'est le chant qui va permettre de graver les lettres de la Torah sur le livre, c'est-à-dire de graver les lettres de la Torah, comme on dit, Kotva Malouach Libecha, écris-les sur le livre de ton cœur. Comment tu veux que les lettres de la Torah se gravent sur le livre de ton cœur? Grâce à la Negina, grâce à Saramini Negina, avec les 10 sortes de chants du Tikkun HaKlali, ça va te graver la lumière de la Torah dans ton cœur. Tu vas commencer à connaître la Torah Be'emet, mais la Torah d'Hachem, c'est ça que tu vas apprendre. Comme dit David Ameler, Torah Hashem Cheftzon, Torah Hashem Cheftzon, il cherche la Torah d'Hachem. C'est ça qu'il cherche. Il cherche la Torah d'Hachem. C'est ça qu'il veut. Comment il va voir la Torah d'Hachem? La Torah d'Hachem, c'est quelque chose que quelqu'un il reçoit la Torah d'Hachem et s'il n'est pas prêt, il meurt tout de suite. Ça lui explose tous ses kélim. Tout de suite, il va dérailler complètement. S'il reçoit cette Torah-là, s'il n'a pas de récipient. Alors Hachem, il ne donne pas la Torah. Hachem, il donne la Torah qu'aux gens qui mettent leur cœur dans la Torah. Quand ils mettent leur cœur dans la Torah, alors Hachem, il vient, il met Tzamtzem Asmo, il vient se graver dans le cœur. Maintenant, comment on fait pour attirer ça? C'est grâce à la Negina, c'est-à-dire la réparation de la Negina, la réparation du Nigun, la réparation de la voix. C'est pour ça que Rabbeinu, Rabbeinu il amène dans la Torah Gimel. Ce sont des choses qui sont mamash très profondes et qui sont des généralités. Ce que Rabbeinu il enseigne, ça englobe tout ce qu'il y a dans le monde, à tous les niveaux. Rabbeinu il parle dans la Torah Gimel, dans la Torah 3 du Likutei Moharan. Rabbeinu dit qu'il y a une ségoula pour réparer le chant, c'est-à-dire pour réparer le chant, pour être capable d'écouter des chants, mais que ces chants-là, même s'ils ne sont pas bien, ils vont pas nous faire du mal, c'est d'étudier la Torah la nuit, après Chatzot Laïla, après Chatzot, d'étudier la Torah.
Maintenant, ça répare de deux choses. Ça répare le nigun, c'est-à-dire ça répare la gorge. On a vu que ça répare le garonne, comme je vous ai dit, pas la garonne, mais le garonne, ça répare le garonne, c'est-à-dire ça répare l'outil du chant. Et ensuite, cet outil du chant, il va permettre de rentrer la Torah dans le cœur. Donc ça répare le son chez l'homme, le principe de la voix et du son. Il y a beaucoup à dire de ce que vous dites, Bekitsur Gadol, parce qu'on peut parler des heures et des heures de ces choses-là. C'est des choses qui sont amukot meon. Alors ça répare la voix. Et Rabbeinu il dit aussi que ça répare la kavana, que la personne, elle ne va pas étudier pour s'appeler Rabbi, pour devenir un Rav. Ça aussi, ça répare ça. Pourquoi ça répare ces deux choses-là? Parce que maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de devenir un Rav? C'est parce qu'il n'a pas de cœur. C'est pour ça qu'il a envie de devenir un Rav. Ouais. C'est pour ça qu'il a devenir un Rav. Un Rav, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit Esav. Il a dit Yeshli Rav. Moi j'ai un Rav. C'est ça qu'il a dit à Yaakov. Moi j'ai un Rav. Moi j'ai trouvé comment je vais t'attraper. Quand tu vas vouloir, toi tu dis que tu es Kol Yaakov, mais moi je vais te dire comment je vais t'attraper. Moi j'ai un Rav. Moi je vais faire chez toi des gens qui sont des Rav. Et ces Rav-là, c'est ceux qui vont t'empêcher d'arriver à trouver cette voie-là. Cette Kol de Yaakov, il ne va pas marcher parce qu'il y a des gens qui sont Rav. Pourquoi ils sont Rav? Pourquoi un Rav, pourquoi quelqu'un il vise ce métier-là, il a envie de faire ce métier-là? Parce qu'il n'a pas de cœur. Parce que si quelqu'un il avait du cœur, jamais il voudrait faire ce métier-là. Ça ne l'intéresserait pas. Quelqu'un il utiliserait sa Torah que pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il va faire ce métier-là? Pourquoi il va aller vers cette chose-là? Alors Rabbeinu, dans cette Torah, il te donne les deux choses. Il te donne en même temps le tikkun, que tu peux entendre la musique, que tu vas réparer chez toi le sens de la musique, c'est-à-dire que tu vas réparer ta gorge en étudiant la Torah orale après minuit, et d'un autre côté ça répare la kavana que tu ne vas pas vouloir étudier pour qu'on t'appelle Rabbi. Tu vas étudier pour t'attacher à Hachem, c'est tout. Tu ne vas pas étudier pour qu'on dise « Waouh, le grand Rav, il connaît, c'est pas pour ça que tu vas apprendre la Torah. » Tu vas apprendre la Torah d'Hachem Mamash pour t'inclure dans l'infini, c'est ça qui t'intéresse. Tu ne vas pas maintenant utiliser la Torah pour devenir une vedette dans le monde, c'est pas ça qui t'intéresse. Toi maintenant, ce que tu veux, c'est t'approcher d'Hachem Behemet. Alors cette ségoula d'étudier la Torah orale après Chatzot, comme je vous ai dit hier à la fin du cours, et dit que maintenant c'est écrit dans Shulchan Aruch. Et d'ailleurs Avraham ben Nachman il rapporte aussi sur l'explication sur la Torah. Rabbeinu il dit d'étudier la Torah, la Gemara, la nuit, Laïla, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la nuit après Chatzot. Rabbeinu dit dans la Torah Gimel, dans la Torah, la troisième Torah du côté moral, Rabbeinu dit ça. Et Avraham ben Nachman il parle de la Mishnah. Il parle pas de la Gemara, il parle de la Mishnah. Il dit que c'est la Mishnah. Mais les Maaseh, le principe, c'est le même, c'est la Torah orale. C'est-à-dire d'étudier de la Torah orale après Chatzot Laïla. Maintenant, la Torah orale après Chatzot Laïla, alors c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est apporté dans Mishnah Berurah, que quand tu finis Tikkun Chatzot, la première chose qu'il faut étudier, c'est la Mishnah. Ce qu'il faut faire après la Tikkun Chatzot, tout de suite il faut étudier des Mishnayot. C'est pour ça, dans le Nusach lui-même du Chatzot, il y a des Mishnayot à la fin, des Mishnayot de Kodashim, des Mishnayot de Bet Hamikdash. Il y a 5, on fait un pérec de Mishnayot, il est dans le Seder même du Tikkun Chatzot. Pour que tu finis Chatzot, tu rentres dans la Torah Shebe'al Peh. Parce que Rabbeinu dit, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il a envie de s'appeler Rabbi? C'est rien qu'avec la Torah Shebe'al Peh, c'est rien qu'avec la Gemara et le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui connaît du Chumash, jamais il va s'appeler Rabbi. C'est quelqu'un qui dit, moi je connais le Zohar, je connais le Chumash, je connais le Sipurim Maasiot et tout. Jamais il va s'appeler Rabbi. Parce qu'un Rabbi, c'est que quelqu'un qui a le courage de trancher avec la Torah Shebe'al Peh, avec la Torah orale. C'est la Torah qui s'interprète. C'est-à-dire la Torah qui va donner la halakha, c'est ça qui donne le Yetziara de s'appeler Rabbi, Rabbeinu dit. Alors maintenant, quand quelqu'un il s'est levé à Chatzot, qu'est-ce que c'est Chatzot? Chatzot, le moment de Chatzot, c'est quoi? Comment maintenant, comment mon cher Rabbeinu, la Gemara dit, mon cher Rabbeinu l'a dit, vers Chatzot, on va sortir.
Et David Amelech, il a dit Chatzot Laila, Akum Leodot Lach Amishpetet Tzkecha. À Chatzot Mamash, je me lève pour te louer sur ta Torah. Alors la Gemara elle demande, il dit mais comment David Amelech il savait, Moshe Rabbeinu il savait pas. Moshe Rabbeinu il a employé un langage flou et David Amelech il a tranché, il a dit Chatzot Mamash, je me lève. D'abord le Zohar il dit que Chatzot c'est le nom d'Hachem. Parce qu'il dit Chatzot, je me lève. À qui tu es en train de parler? Et il dit là, c'est Hachem. Chatzot, c'est un des noms d'Hachem. Chatzot. Et lui, David Amelech, il avait un violon ou une harpe, d'accord, au-dessus de son lit. Maintenant, à Chatzot, il venait le vent du nord, il soufflait et il faisait de la musique dans la harpe de David Amelech. C'est pour ça qu'il connaissait le Zman de Chatzot. Parce que le Zman de Chatzot, c'est le sod de la Negina. C'est ça le Zman de Chatzot. Puisque comment lui connaissait Chatzot? C'est parce que c'était le moment où sa harpe elle jouait toute seule. C'est pas comme ils ont fait à la tombe de David Amelech, ils ont fait là-bas une statue en bronze avec un espèce de monstre qui joue de la harpe et ils ont dit voilà David, ils écrivent en bas David Amelech et tous les touristes ils viennent faire des photos là-bas. Vous croyez que David Amelech c'était un type qui faisait la manche dans le métro? Ce n'est pas ça David Amelech. David Amelech c'était pas un musicien des boyaux de la terre. David Amelech c'est le vent d'Hachem, le souffle d'Hachem qui venait souffler dans sa harpe. Et cette musique qui sortait, c'est ça qui lui faisait, il se levait à Chatzot, et c'est là qu'il connaissait ce moment-là, qui est un moment très très précis, puisque c'est le passage d'une étape à une autre, c'est le début du jour, c'est le moment de la plus grande miséricorde qui existe, c'est ce moment-là. C'est pour ça que les Bresleviens font attention de se lever un petit peu avant. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, à Chatzot, c'est à 23h30 ici en Eretz. Donc les gens essayent de se lever à 23h15 pour attendre ce moment-là, parce que c'est un moment extraordinaire dans le monde. Ce moment-là, Bédiou, qui est 6 heures après la sortie des étoiles. Comme aujourd'hui, la sortie des étoiles, c'est à 17h30, la nouvelle heure, avec de l'heure d'hiver. Donc à 6 heures, ça fait 23h30. Alors les gens essayent de se lever 23h15 pour attendre. Bien sûr, pour se lever à 23h15, il faut se coucher déjà. Il y a des gens, les pauvres, à 23h15, ils ne dorment pas encore. Non, les Breslevers, c'est des gens que Rabbeinu nous a dit qu'il faut se coucher tôt. Il y a bien quelqu'un, il doit faire attention d'essayer de dormir à 19h ou 20h au maximum. D'abord, il va éviter, s'il va dormir avant 20h, il va éviter de regarder le journal de 20h qui va lui remplir la tête et le cœur avec de la pourriture, et déjà il en a assez comme ça. Et il va se lever à ce moment-là, que c'est un moment de joie dans le ciel, puisque c'est là où Hachem il va avec les tzadikim dans le Gan Eden pour être mishtacher, pour prendre du plaisir avec les tzadikim. Et tout celui qui se lève à ce moment-là, alors Mamash il est dans cette famalia Shelmala, il est avec Hachem, il est avec les tzadikim, et il peut demander tout ce qu'il veut, parce que c'est des moments où il y a ces 2 heures-là, les portes du ciel elles sont ouvertes, et on reçoit tout le monde avec la plus grande miséricorde qui est au monde, parce que c'est le moment de la musique Mamash, c'est le moment du chant et de la musique, c'est le moment du chant céleste, du chant d'Hachem qui descend dans le monde. C'est le chant d'Hachem qui descend dans le monde, comme le Gemara dit que Hachem à Chatzot, il fait le Tikkun Chatzot, et on entend la voix d'Hachem qui se lamente sur la destruction de son temple. C'est la voix d'Hachem. C'est pas des paroles, c'est du son uniquement. C'est pas des paroles. Il n'y a pas des paroles. Il y a marqué Shaog, Shaog, Kari. Hachem, il crie comme un lion, c'est-à-dire sur la destruction du temple. Alors quand quelqu'un il se lève à ce moment-là, où c'est un moment où d'un côté c'est un endeuillement sur la destruction du temple, mais d'un autre côté c'est un moment de joie extraordinaire où Hachem il est avec les tzadikim, celui qui rentre là-dedans, même s'il ne fait rien de spécial, rien qui rentre dans ce zman-là, rien qui rentre dans ce temps-là. Voilà, aujourd'hui, ici, je ne sais pas à quelle heure en France c'est la sortie des étoiles, ici c'est la sortie des étoiles, elle est à 17h30, donc ça fait 23h30. Vous avez de 23h30 à 1h30 du matin. Ces 2 heures-là, c'est Kadosh, Kodesh, Kodashim. Vous mettez dans ce zman-là, vous vous asseyez et vous restez avec Hachem, c'est tout. Même si vous ne pouvez rien faire,
Rien que de rester dans ce Zman-là. Maintenant, on est dans des corps qui sont des corps en béton armé, ils sentent rien du tout. Mais après 120 ans, vous verrez qu'est-ce que c'était les gens qui ont pu faire ça. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim que la Géoula Harona, elle va venir avec ces gens-là qui se lèvent à Chatzot. Parce que de la même manière que la première Géoula de Mitzrayim, elle était à Chatzot, la dernière Géoula, c'est-à-dire celle qui va venir maintenant, comme Mashiach il va venir grâce à ces gens-là qui se lèvent à Chatzot. C'est eux qui amènent la Géoula. Pourquoi ils amènent la Géoula? Parce qu'ils amènent le chant d'Hachem dans le monde. Ils amènent le chant qui venait sonner ils chantaient dans la harpe de David Ameler. Ce chant-là, eux ils se lèvent, ils le manifestent dans ce monde. Et qu'est-ce qui fait ce chant? Ce chant, il va aller coller la Torah dans le cœur des gens. Ce chant-là, il permet de coller la Torah au cœur. C'est ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ça le Tachlit de la Negina. Tachlit de la Negina, c'est que la Torah, elle se colle sur le cœur. C'est ça le but de la musique. C'est qu'elle fait que les lettres de la Torah, elles viennent betzimtzum, contractées dans le cœur de chacun, et que chacun, il ait un kécher avec le Yam HaChochma, c'est-à-dire avec l'océan de la sagesse. Hachem, il veut donner à chacun. Hachem, il veut donner énormément à chacun. Hachem, Hachem, il veut donner beaucoup. Il ne faut pas croire. Les gens, ils se plaignent, ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas de parnassa, j'ai pas de maison, j'ai pas ci, j'ai pas de femme, j'ai pas l'ordre. Mais Hachem, il veut te donner tout ça. Tu crois qu'Hachem, il veut pas te donner? Hachem, il veut te donner tout, beaucoup plus que ce que toi, tu veux. Hachem, il veut te donner. Mais Hachem, il veut pas te détruire. Hachem, il veut te construire, il ne veut pas te détruire. Hachem, il veut te donner des choses qui vont te faire du bien. Hachem ne veut pas donner des choses qui vont te faire du mal. Tu vois un petit enfant, il veut jouer avec des allumettes. Tu ne veux pas lui donner les allumettes. Et il dit, mon père, il est méchant, il ne veut pas me laisser jouer. Et il dit, mais avec quoi tu voulais jouer? Eh bien, avec des allumettes. Mais ton père, il n'est pas méchant. Il ne veut pas que tu t'incendies, tu vas te brûler avec ça. Il risque d'arriver des choses graves. Hachem, il ne veut pas te brûler avec la Torah. Pourquoi Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il enlève les lettres et l'étape de la loi, elle se casse, pour pas que le Ham Israël il soit détruit. Parce que si maintenant quelqu'un il a son cœur dans l'état avot de ce monde, et Hachem il lui donne la Torah, mais il va le tuer avec la Torah. Parce qu'il n'a pas de cœur, on va écrire la Torah, ce coin va écrire la Torah. Sur une cervelle, un pois chiche, on va lui écrire toute la Torah, on va lui exploser son cerveau. Il faut un cœur pour recevoir la Torah. Donc Hachem il te dit, voilà, donne-moi ton cœur un petit peu. Rabbeinu il a dit, donnez-moi votre cœur et moi je vais vous emmener dans un chemin que jamais il a existé dans ce monde. Jamais personne n'a été dans ces chemins-là. Moi je vais vous emmener dans des chemins de la Torah que jamais personne n'a vu dans ce monde. Rabbeinu il a révélé des choses extraordinaires, mais seulement il faut mettre le cœur. Rabbeinu c'est Lev Bassar, Breslev c'est Lev Bassar, c'est le cœur. Et pour mettre le cœur, il faut utiliser sa bouche. Avec sa bouche, on construit son cœur. Et comment on fait que sa bouche, elle réveille son cœur? C'est quand le chant qu'il y a dans la bouche, c'est un chant kadosh. Quand il y a un chant kadosh, un souffle kadosh dans la bouche, à ce moment-là, il réveille le cœur. Et pour réparer le chant, alors il faut tikkun abrit, il faut tikkun klali. Quelqu'un il fait tikkun klali tous les jours. Il répare sa voix, il répare l'alliance avec Hachem. Il répare la possibilité de s'allier avec Hachem, la possibilité de s'unir avec Hachem. C'est ça sinon, comme la Torah elle dit, on dit dans Echa, vous étiez comme une femme impure, comme une femme qui a ses règles, que son mari il ne peut pas s'approcher d'elle. C'est la même chose. Pourquoi impure? Parce que votre son, votre musique, votre voix, elle n'est pas attachée avec la Gdusha. Il faut réparer le son de votre voix. Il faut réparer votre voix. Comment vous allez réparer votre voix? Rabbeinu a donné Tikkun Klali. Rabbeinu a donné des etzot extraordinaires. Maintenant, quelqu'un qui peut étudier un petit peu, il se lève la nuit. Après Chatzot, une fois qu'il a fait Tikkun Chatzot, il étudie un peu de la Mishnah. Il va réparer mamash la voix chez lui. Tout ce qu'il va dire après, dans sa voix, il y a des choses qui passent, qui sont mamash du Ruach HaKodesh, du souffle d'Hachem mamash. Mamash du Ruach HaKodesh. Il y a des gens simples. Des gens simples. C'est pas des gens qui sont... C'est pas des vedettes, c'est des gens simples. Pas shoot. Et vous voyez, dans sa voix, il y a du Ruach HaKodesh. Quand vous entendez sa voix, vous entendez le souffle d'Hachem mamash. Ça vous réveille, ça vous encourage, ça vous donne envie de faire des choses. Alors maintenant, chacun individuellement, avant qu'il passe, pourquoi Rabbi Nathan il parle ici du son, de la musique? Parce qu'il te dit, avant que
Avant que tu passes au tikkunim dont on a parlé des 3 tikkunim, de parler avec le tzaddik, de parler avec son ami et de parler avec Hachem, de faire Hitbodedut. Si tu veux maintenant que la Hitbodedut elle marche, il faut d'abord que tu répares le son qu'il y a dans ta voix. Il faut que le son dans ta voix il soit corrigé. Il faut comme un instrument que tu vas maintenant régler. Tu vas régler, accorder. Tu vas accorder maintenant l'instrument, d'accord? Tu peux jouer. Même quelqu'un qui sait très bien jouer, il doit accorder son instrument. Il y a le diapason, mais il y a aussi accorder, c'est-à-dire accorder le son avec chaque instrument. Alors il y a des gens qui ont l'oreille, ils accordent les instruments. Après tu peux jouer quand l'instrument il est accordé. Maintenant, si tu as un piano ou une guitare ou un truc qui ne sont pas accordés, mais c'est une catastrophe. Même si tu sais très bien jouer, c'est horrible parce que il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique qui sort. C'est du casse-tête, c'est pas de la musique. Ça fait rien du tout. Maintenant, accorder d'abord le son de la voix. Accorder le son de la voix. Après, on peut parler. Quelqu'un il veut parler avec quelqu'un. Il veut parler à quelqu'un avec qui il doit s'entretenir pour faire passer un message. Il veut parler à sa femme, parler à ses enfants. Mais il faut aller d'abord, comme on dit, accorder vos violons. Va accorder ton violon d'abord. Va accorder ton violon. Va faire Hitbodedut. Va passer un moment avec Hachem. Donne ton cœur à Hachem pendant un moment. Ne commence pas à débiter des paroles. Reste tranquille. Viens t'asseoir avec Hachem. Donne-lui ton temps et assieds-toi avec lui un petit moment. Passe un moment avec lui. Et dis-lui, voilà Hachem, je suis venu passer un moment avec toi. Je suis venu là, dans cet endroit-là, rien que pour être avec toi un moment. Dis-lui ça. Dis ça à Hachem. Quand tu vas dire ça à Hachem, Hachem lui-même, il va parler dans ta bouche. C'est même pas toi après qui as besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de parler. C'est lui qui va parler dans ta bouche. C'est plus toi qui vas parler. Tes paroles, elles ne vont pas venir de ton cerveau, elles vont venir de ton cœur. Tous les gens me demandent, ils me disent, ouais, l'Hitbodedut c'est difficile, j'arrive pas, je fais un quart d'heure, je deviens fou. Je dis, c'est normal, parce que tu veux parler avec ta tête. Mais si tu voulais parler avec ton cœur, tu verrais qu'une heure, c'est rien du tout. Que quand tu vas finir l'heure avec Hachem, tu vas être désolé que déjà tu dois te lever, tu dois partir. Pourquoi? Parce que tu vas kiffer mamash, tu vas être bien. Mais seulement il y a une méthode. Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, Hitbodedut, Shena Karaoui, Mevia Lidekaas. Rabbeinu dit que quelqu'un ne fait pas bien Hitbodedut, ça lui donne des nerfs, ça l'énerve. Pourquoi? Toujours par la même chose. Parce que maintenant il est en train de faire des choses sans cœur. Alors ça donne des nerfs, parce que ça amène que du côté rigoureux de la vie. Il n'y a rien du tout d'agréable dedans. Mais si quelqu'un il comprend que, comme Rabbi Nathan il dit, que la Hitbodedut c'est des kisufim, c'est ça Hitbodedut, c'est kisufim l'Hachem, ça veut dire des appels d'amour vers Hachem, c'est ça la Hitbodedut. C'est ça Hitbodedut. C'est pas quelqu'un il a rendu la Hitbodedut, il a rendu comme la tfila qu'il fait le matin, que maintenant il vient, il doit s'asseoir encore avec Hachem, et encore parler, et encore demander, et ça le fatigue. Mais c'est pas fait pour ça la Hitbodedut. La Hitbodedut c'est pas pour que tu répètes encore le même scénario que tu fais dans la tfila. Maintenant la Hitbodedut c'est un moment de cœur, c'est un moment d'expression. Maintenant tu veux faire une Hitbodedut avec ta guitare, fais avec ton violon, fais avec ton piano, avec ta flûte, fais Hitbodedut comme tu veux. Le quart c'est que tu mettes ton cœur. Maintenant le départ du cœur, c'est le temps, c'est donner le temps. Parce que le temps, il a été créé, je vous ai dit, comme le cœur. Rabbeinu dit que le cœur, c'est le halal apanouï de l'homme, c'est le néant de l'homme, le cœur. Comme il a dit David Ameler, libi halal bekirbi, mon cœur, il est comme le halal apanouï, c'est-à-dire mon cœur, c'est le néant dans lequel Hachem, il peut créer maintenant. Quand tu donnes ton temps à Hachem, de donner le temps, il n'y a pas plus grande manifestation du cœur que de ça. De passer du temps avec ta femme, avec tes enfants, avec quelqu'un, d'accompagner quelqu'un, quelque part, il a besoin de quelque chose, il doit aller acheter quelque chose, et tu ne peux pas m'accompagner, tu l'accompagnes, il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de donner du temps. Le temps, c'est plus que tout. Les gens, ils disent « time is money », que tu donnes l'argent, c'est comme... Non, l'argent, c'est pas le temps, c'est pas du tout la même chose. Même si tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu dis voilà, tiens, je te paye le taxi, vas-y, fais tes courses, etc. Non, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu l'accompagnes. Ta femme, elle veut que tu l'accompagnes et qu'elle va te faire tourner dans les magasins et pour acheter une casserole, elle va mettre 3 heures et toi, tu vas rester avec elle. Et pendant 3 heures, elle va prendre une casserole avec le manche bleu, après avec le manche rouge, et après le fond comme ça. Et toi, tu restes là-bas.
tu restes là-bas et tu parles avec Hachem et tu fais Bessimcha. Tu fais ça Bessimcha. Ton enfant, tu viens du Cheder, tu parles avec lui, tu passes du temps avec lui, tu l'accompagnes là, tu vas là. Le fait que tu donnes ton temps, ça c'est la plus grande manifestation d'amour qui existe. Donc maintenant, quand tu veux commencer avec des Kisufim, l'Hachem, tu veux venir faire Idbodedut, tu veux parler avec Hachem, d'abord il faut que tu donnes ton temps. C'est la première chose. Tu donnes le temps, tu viens, comme Hachem dit, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? C'est la question qu'on demande à l'homme. On ne lui demande pas maintenant, est-ce que tu as étudié la Torah? On lui demande, Torah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Tu as donné du temps pour la Torah? C'est-à-dire tu es venu, tu t'es assis tous les jours à la même heure et tu as donné ce temps-là, que c'est une demi-heure, c'est 1 heure, c'est 2 heures, le temps que tu veux. Est-ce que tu as donné du temps pour la Torah? Ça, c'est la question qu'on va demander à l'homme. Est-ce que maintenant tu as donné ton temps pour la Torah? On ne dit pas est-ce que tu as étudié beaucoup. On demande est-ce que tu as donné du temps. Parce que donner le temps, ça c'est le quart de l'engagement du cœur. C'est d'abord je donne le temps. Vous verrez les gens quand vous leur dites viens étudier, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux dire tu n'as pas le temps? Qu'est-ce que tu veux dire tu n'as pas le temps? Pourquoi tu es un esclave? Tu as été vendu, que ton maître ne te permet pas, il ne te donne pas 1 heure par jour. Qu'est-ce que tu veux dire j'ai pas le temps? Ça veut dire quoi, j'ai pas le temps? Ça veut rien dire du tout. Le temps, il est à toi. Tu es un homme libre, fais ce que tu veux. C'est toi qui as décidé de faire tourner la mobilette à la vitesse où elle tourne. C'est toi qui l'as fait tourner, la montre. Il n'y a personne qui t'oblige. On dit, ouais, mais j'ai ça, ok. Mais de l'arrêter, le temps aussi, tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter, tu peux t'arrêter et prendre 1 heure par jour et te mettre avec Hachem. Et pendant ce temps-là, tu dis, tu n'as pas des paroles, tu répètes la même chose. Tu viens, tu dis à Hachem, regarde, moi je suis venu passer un moment avec toi, c'est tout. Moi je suis venu, je te dois, la moindre des choses, c'est ça que je te dois, de passer un moment avec toi. Je suis là avec toi. Et si tu commences comme ça, tu vas voir Hachem, il va parler dans ta bouche. Tu vas commencer à avoir des paroles qui vont sortir de ton cœur. Et quand tu fais ça, ça y est, le dibour, il se répare. C'est-à-dire tu as une parole qui est une parole qui va construire ton cœur, qui va permettre la Torah de venir dans ton cœur. Après, c'est une autre vie complètement. Pour ça que Rabbi Nathan, ici, il rentre complètement de l'Inya de la Negina. C'est-à-dire que maintenant, le point de départ, c'était quoi? Comment amener la Torah dans le cœur? Comment amener Hachem dans mon cœur? Donc au début, on a vu, par la Idbodedut, quand je parle avec mon ami, quand je parle avec le tzaddik, c'est comme ça que je vais amener la Hachem dans mon cœur, la Torah, je vais l'amener dans mon cœur. Et maintenant, Rabbi Nathan, il va dans le lien de la Negina, parce que c'est indispensable de parler de la Negina. Et je répète les choses. Il y a des gens qui me disent, oui, mais vous répétez beaucoup. Je suis obligé de répéter parce que si normalement je devrais dire une phrase, je devrais la répéter pendant 1 heure. La même chose, je devrais la répéter toute 1 heure, la même chose. Parce qu'avant que ça rentre, il y a des gens qui viennent ici au cours, quand ils partent, il y a des gens qui étaient là, ils ont été quelque part après, et ils étaient 3 ou 4, et ils ont demandé, alors de quoi ça parlait et tout? Rien, ils ne savaient rien du tout. Il a dit, ouais, un truc, je sais pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je répète pas assez, c'est pas rentré. J'ai répété, c'est pas rentré encore. Il y a tellement d'autres choses qui rentrent à la place de ça, que pour le faire rentrer, on est obligé encore et encore de ramener comme les refrains dans la musique. Il répète un refrain, et il répète le refrain, pour que ça rentre, pour espérer que ça rentre. Mais ici, il dit des choses extraordinaires. Il dit, regarde, la première galoute, on est sorti d'abord à Chatzot et on est sorti avec le bâton de Moshe Rabbeinu. Il a fallu utiliser la force, le bâton, pour ouvrir la mer. Et nous, maintenant, on ne va pas utiliser le bâton du tout. Ça va être le dessin du Kulmus, la plume, elle va écrire la Torah. La plume, elle va écrire la Torah sur le cœur de chacun. C'est ça qui va ouvrir la mer Rouge. C'est ça qui va amener tout. C'est écrit que maintenant, c'est caché Zivugo de l'homme, comme Keatem Souf, oui. On dit que c'est difficile le Zivug quand il va caché Parnasato, que sa Parnasa aussi c'est difficile comme la Keatem Souf. Pourquoi on compare ça avec Keatem Souf? Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans Keatem Souf? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Caché. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as fait quelque chose? Rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire c'est difficile? C'est aussi difficile. Hein? De respirer, c'est pas difficile. Et le soleil, qu'Hachem sort le matin, le soleil, c'est pas difficile. Tout est difficile. Ça veut dire quoi que c'est difficile? Ça veut dire le Zivug, c'est difficile, comme la Kriyat Yam Souf.
Parce que d'arriver à transformer, qu'au lieu maintenant que la mer elle s'ouvre avec le bâton, qu'elle va s'ouvrir avec une plume qui va se graver sur ton cœur, ça c'est très difficile à trouver. Très difficile. Parce que l'homme il est à l'envers dans sa tête. Même Yaakov Avinu, il voit Léa, il n'a pas envie de se marier avec Léa, il a envie de se marier avec Rachel. Et il doit se marier avec Léa, pas avec Rachel. Il doit commencer par Léa, pas par Rachel. Jusqu'à que Léa, elle a eu Lévi. Quand elle a eu Lévi, elle a eu le Nigoun, elle a dit ça y est, maintenant mon mari il est avec moi. Il a fallu que le chant vienne dans le monde pour que Léa puisse se marier avec Yaakov Avinu. C'est le Nigoun qui les a mariés. C'est pareil, quelqu'un il cherche son zivou. Qu'est-ce que tu fais? Chante, fais marcher ton cœur. Fais marcher ton cœur. Après, quand tu vas rencontrer une jeune fille ou qu'une jeune fille va rencontrer un garçon, après il va dire ça me chante. Avant il disait ça me chante pas. Maintenant il va me dire ça me chante. Après il va me dire ça m'enchante. C'est parce que ça y est. Il ne faut pas qu'après il déchante. Non, il ne faut pas déchanter. Pas déchanter non plus, il faut rester tranquille. Mais le cœur, quand il va commencer à fonctionner, tout vient. Tout ce que la personne elle a besoin, ça va venir. Ce qui manque, c'est rien que du cœur, c'est tout ce qui manque. Parce que la personne ne prend pas le temps de vivre les choses. Prends du temps pour vivre les choses. Vis la prière, vis l'étude, vis la communication. Prends le temps de le vivre, c'est tout ce qu'on te demande. Où tu cours vers quoi? Vers quoi tu cours? Vers quoi l'homme il court? Il croit, il s'est créé des obligations qui sont des fantasmes. D'où tu cours? Combien de gens voilà, ils courent et ils sont morts d'un coup? Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, qu'est-ce que ça fait dans le monde? C'est une bombe atomique? Ça n'a rien fait. Voilà, ici, il y a des affiches tous les jours. Celui-là, il est mort, celle-là, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te change quelque chose? Toi, le matin, tu vas à l'épicerie, tu fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que ça te change? Celui-là, il est mort, l'autre, il est mort. Tu vois bien que c'est rien, c'est un fantasme, c'est tout. Le peu de temps qu'on a à passer dans ce monde, au moins qu'on passe du temps bien, avec de la qualité. La qualité, c'est de donner son temps. De donner son temps aux éléments avec qui on va avoir de la communication. Que ce soit le tzaddik, que ce soit sa famille, ses amis, ses enfants, que ce soit les Hachem avec la Hitbodedut. Il faut mettre du temps là-dedans. Il faut donner son temps pour ça. Donner son temps, c'est déjà une preuve de cœur. Comme dans Sipur Massiat, dans les Betlers, là-bas, les mendiants, Rabbeinu rapporte comment il y avait le cœur et la source. Rabbeinu parle là-bas du cœur et de la source. Et que maintenant, la source elle se trouve en haut de la montagne. Et le cœur, maintenant, quand il veut aller vers la source, alors le pan de la montagne, il empêche de voir la source pendant un moment. Et lui, il ne peut pas rester sans voir la source. Parce que s'il reste sans voir la source, il meurt tout de suite. Donc il ne peut pas s'approcher de la source, le Maasé. Il est obligé de rester loin et de la voir de loin. Maintenant, chaque jour, il y a quelqu'un qui vient, et un mendiant qui vient et qui prolonge la vie du monde en donnant encore un jour au cœur et à la source pour qu'ils puissent se voir de loin en attendant qu'ils vont pouvoir, Bezat Hashem, après se rapprocher. Pour l'instant, ils sont loin. Après, ils vont pouvoir se rapprocher. Maintenant, le temps qu'ils sont loin, il y a un mendiant qui vient et qui donne un jour cadeau. Maintenant, ce mendiant, il dit d'où moi j'ai ce temps-là à donner. D'où je fabrique ce jour pour le donner au cœur et à la source. Vous savez d'où je le fabrique? De quelqu'un qui va et qui réunit dans le monde, qui rassemble les chassadim de Emet. Des gens qui ont fait du chesed de Emet, c'est-à-dire de la bonté véritable, de la bonté gratuite. De cette bonté gratuite, le temps il se fabrique. C'est ça qui fabrique le temps, il dit. C'est-à-dire quand quelqu'un maintenant, il fait un chesed de Emet. Qu'est-ce que c'est un chesed de Emet, on dit? Par exemple, quelqu'un, il va enterrer quelqu'un. C'est un chesed de Emet parce que cette personne-là, elle ne peut pas lui rendre. Elle ne va même pas lui dire merci, il est mort. Donc maintenant, il vient, il s'occupe de lui, de l'enterrement, il lui fait kaddish, il fait des trucs. Voilà, il y a tellement de gens qui sont niftarim, les pauvres, ils n'ont personne de qui s'occuper d'eux.
Ils ont des neshamot qui sont bloqués là, ils sont bloqués. Vous croyez que les gens, c'est de la rigolade après la mort, vous croyez que c'est facile. Rabbeinu s'occupait des milliers de morts qui venaient chez lui par dizaines de milliers, Rabbeinu dit. Rabbeinu, quand Rabbi Nathan il venait lui parler, il lui dit, vous êtes vivants, vous faites des mitzvot et tout, débrouillez-vous, lui a dit Rabbeinu Rabbi Nathan. Il dit, j'ai même pas envie de m'occuper de vous. Il dit, regarde cela, par dizaines de milliers des morts qui venaient supplier Rabbeinu de s'occuper d'eux. Vous savez combien de gens ils sont morts, ils n'ont personne qui s'occupe d'eux. Même des fois, ils ont des enfants, ils ne font même pas le Kaddish pour eux. Il y a des gens, ils ont des parents, ils ne savent même pas quand ils sont morts pour faire Kaddish ou rien du tout. C'est un monde d'égoïsme terrible, terrible. Les gens, ils sont égoïstes. Maintenant, quand tu fais quelque chose, tu fais un Kaddish pour quelqu'un qui est mort, tu ne le connais pas, ok? Tu ne connais pas, tu vois, il n'a pas laissé d'enfant, ou il n'a pas ci, ou il n'a pas ça. Tu fais Kaddish pour lui, tu donnes Tzedaka pour lui, tu allumes une bougie pour lui. Mais ça s'appelle Chesed de Emet. Ça s'appelle du Chesed de Emet. Maintenant, ça fabrique le temps. Ça fabrique le temps. Et le temps, dans le temps, tu vas voir Hachem qui va venir. Ça, c'est du cœur, c'est du vrai cœur, c'est un chesed de Emet. C'est un chesed de Emet, tu fais du chesed de Emet. Tu viens me faire Idbodedou, tu fais chesed de Emet. Tu viens, tu dis, regarde Hachem, qui est-ce qui pense à toi dans le monde? Hachem, combien de gens ils pensent à toi dans le monde? Regarde-moi, je viens, je vais passer 1 heure avec toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que dans cette heure-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas combien je vais pouvoir te parler. Mais en tout cas, je suis là. Je suis avec toi. 1 heure de mon temps, j'arrête tout. Tu vois. J'arrête tout. Et je suis là avec toi. C'est tout. Je ferme mon téléphone. J'arrête tout. Je suis là avec toi. C'est tout. Rien qu'avec toi. C'est tout. Voilà. Je suis là avec toi. Et si tu fais ça, tu vas voir qu'Hachem, il va parler dans ta bouche. Ça y est, la parole, elle va commencer à naître. La véritable parole, elle va commencer à naître. La véritable communication, elle va se faire. Alors combien d'Etzot Rabbeinu l'a donné, Tikkun HaKlali, étude de la Mishnah ou de la Gemara, après Chatzot, de se lever à Chatzot, tout ça c'est que des réparations du cœur. C'est que pour réparer le cœur. Il y a David Ameller qu'on appelle le cœur du monde, que Rabbeinu dit qu'il était un cœur entier. David Ameller, c'était que du cœur, David Ameller. Et David Ameller, il ne dormait pas. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Il ne dormait jamais plus que 18 minutes. Jamais. Il ne pouvait pas dormir une nuit normale, David Ameller. Parce qu'il ne pouvait pas goûter le goût de la déconnexion d'Hachem. Ce goût-là, il ne pouvait pas le goûter. C'était impossible pour lui. Toutes les 18 minutes, il se réveillait. Toutes les 18 minutes, il se réveillait. Il ne pouvait pas dormir plus que 18 minutes. Parce que c'était un cœur. Il ne voulait pas que dans ce cœur-là, il passe quoi que ce soit de déconnexion d'Hachem. Donc dans ce cœur-là, il venait Chatzot, il venait le violon, la harpe avec le vent de Chatzot, et il y a le Tehilim, il a sorti tous les Tehilim. Et Rabbeinu, après, il est venu, il a amené Tikkun HaKlali, il a pris l'essence des Tehilim, il a dit voilà, c'est Tikkun HaKlali. Voilà, vous avez des Etzot, les Maaseh, se lever à Chatzot, 6 heures après la nuit, faire Tikkun Chatzot, étudier de la Mishnah, faire le Tikkun HaKlali, faire Idbodedut. Tout ça, c'est des etzot concrètes, pachout, simples, qui réparent la personne de façon extraordinaire. C'est des refouot, c'est des médicaments, niflaim, meod. Et si quelqu'un il a réparé son cœur, ça y est, c'est fini. Il n'a rien à faire après. Après, il a un souffle divin qui vient dans son cœur sans arrêt. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Shimon? Vous croyez que Rabbi Shimon, il réfléchissait? Il ne réfléchissait pas, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, les gens, ils voient tous les secrets du Zohar. Ils disent, mais c'était un homme d'une intelligence. Pas du tout, pas du tout. Chas v'shalom, de parler comme ça de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, patach ve'amar. Il ouvrait sa bouche et ça parlait dans sa bouche, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il parlait dans sa bouche. Hachem, il parlait dans sa bouche. Vous croyez que le Zohar, il a sorti de son cerveau? Vous croyez qu'un homme, il peut réfléchir et écrire le Zohar? Avec quoi il va réfléchir pour écrire le Zohar? Avec quels éléments il va réfléchir pour pouvoir écrire le Zohar? D'où il va sortir ça? C'est de l'inspiration pure, il n'y a rien. D'où ça vient ça? Ça vient du flux. C'est pour ça qu'il a dit à ses élèves, nous, écoutez, ici dans cette yeshiva, il faut de l'amitié. Parce que sachez que, sachez que nous, on dépend de l'amitié qui va entre nous, qui va avoir entre nous. Parce que s'il n'y a pas d'amitié entre nous, sachez que ça coupe le flux, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Alors sachez que tout va dépendre de l'amitié qu'il va y avoir entre nous. Il a dit Rabbi Nachman, il a dit moi, ma Torah, elle est trop élevée pour qu'un homme tout seul il puisse la recevoir. Il faut que vous aimiez, il faut qu'il y ait de l'amitié entre vous. Sinon je ne peux pas vous enseigner ça. Parce que votre cœur, il est tout seul, il est trop petit. Il ne peut pas recevoir ces enseignements-là.
Vous avez besoin d'être ensemble, d'être liés ensemble par de l'amitié, par de l'amour entre vous. Et là, vous allez voir que cette Torah, elle vient, c'est un flux. Il ne s'arrête jamais. Rabbeinu, il a dit, moi, je suis Nachal Novea Mekor Chochma. Moi, je suis une source de sagesse qui ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête pas, elle coule sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Même si tu restes dans le même texte. Même tu restes dans le même texte. Combien de fois on a fait l'expérience de faire le même cours, sur le même texte, dans un endroit, dans un autre, jamais c'est le même cours. Jamais ça vient à la même chose. Ça sort toujours différemment. Parce que c'est pas quelque chose qui est figé. C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique nucléaire. C'est de la Torah qui vient des mondes supérieurs. Donc cette Torah elle est en mouvement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si maintenant les gens ils se réunissent avec une bonne intention, qu'il y a du cœur, que chacun il se prépare, il cherche, alors il sort de ces enseignements des choses extraordinaires. Combien de gens ils étudient ces livres-là et disent « Mais moi je ne comprends pas. J'ai essayé d'étudier le Likutei Moharan, je ne comprends rien. J'ai essayé de comprendre le Halachot, je ne comprends rien. » Mais parce que ces livres-là, si tu n'ouvres pas ton cœur, c'est même pas la peine de commencer. C'est même pas la peine de l'ouvrir le livre. Tu ne vas rien comprendre du tout. Parce que c'est pas la même connexion. C'est pas la même connexion. Il faut que tu vois que la Wi-Fi elle marche. Si la Wi-Fi elle marche pas, c'est pas la peine. Pas la peine d'essayer des trucs, il n'y a rien. Il va rien se passer. Il faut que la Wi-Fi elle marche. Va préparer ton cœur d'abord. Va préparer ton cœur, va quelque part. Isole-toi, parle avec Hachem un petit peu, donne un peu de temps à Hachem, Béhémet. Les gens disent, oui, mais quand j'étudie la Torah aussi, je donne mon temps. Mais quand tu étudies la Torah, tu peux te faire attraper par des intentions qui ne sont pas bonnes. Parce que la Torah, c'est de la chokhma. Et il y a un côté que de la chokhma pure dans la Torah. Ce côté-là, comme il a dit avant, il y a un côté mortel dans la Torah. Quel est le côté mortel de la Torah? C'est l'intellect qu'il y a dans la Torah, c'est la mort. Il a dit à Hachem Adam Arishon. L'intellect, c'est la mort. Quand tu vas te déconnecter d'Hachem complètement, tu vas devenir un cerveau. À quoi ça va servir? Ça ne servira à rien du tout. Maintenant, dans la Torah, il y a un danger, il faut une préparation pour entrer dans la Torah. Si tu veux que ce soit un samchaïm, c'est-à-dire que ce soit une potion de vie, il faut dans cette Torah-là, il faut mettre ton cœur, il faut que tu te prépares avant. Enfin, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que le Yetzer Hara, il te laissera tout faire. Il va te laisser étudier, faire plein de mitzvot et tout. Mais quand tu vas venir pour faire Hitbodedut, tu vas voir, avant que tu deviennes fixe dans la Hitbodedut tous les jours, c'est une guerre. C'est une guerre parce que c'est la solution. Une fois que tu rentres là-dedans, c'est fini après. Et Yetzer Hara, il est loin derrière, loin derrière. Il ne peut plus te rattraper. C'est pas que tu ne vas pas tomber, mais c'est plus la même chose. Parce que quand tu vas tomber, ça ne va pas te faire tomber. À toi. Même si tu tombes, ça ne te fera pas tomber, ça ne te fait plus rien du tout. Parce que tu es tellement attaché à Hachem que tu sais que c'est que comme quelqu'un qui est en train de courir et il s'accroche le pied dans une branche, il tombe, il se relève, il continue à courir, mais c'est rien du tout pour lui. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il ne peut plus te rendre triste. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver que tu as une telle présence d'Hachem dans ton cœur que le Yetzer Hara, même s'il te fait tomber, jamais il ne te rendra plus triste, c'est fini. Il y a un massé du Baal Shem Tov qu'on dit qu'il a pas de Baal Shem Tov. Quelqu'un il avait reçu je ne sais pas si c'est le hétrog du Baal Shem Tov ou du Chosé de Lublin. Il avait reçu le hétrog. C'est-à-dire il avait donné non, c'est pas ça. Il avait des tefilines. Il avait des tefilines du Baal Shem Tov ou du Chosé de Lublin. Quelqu'un il avait ces tefilines-là. C'est des tefilines kadosh meod. Maintenant il est arrivé Sukkot. Alors il n'a pas d'étrog. Il attend, il voit qu'il va arriver la fête, il n'a pas d'étrog. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne les tefilines du Baal Shem Tov qu'il avait pour le étrog. C'était mamash, un Messirut Nefesh, un don incroyable. Alors maintenant il achète le étrog, alors il rentre à la maison et il était comme ça, et sa femme elle voit le étrog, elle dit mais un étrog tellement beau et tout, comment tu as pu avoir? Elle dit je l'ai acheté avec les tefilines du Baal Shem Tov. Alors sa femme dit quoi, tu as donné les tefilines du Baal Shem Tov, tu les as donnés et tout? Elle y a pris l'étrog mordu, elle a enlevé le pitom, ça y est, son étrog ne valait plus rien du tout. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Sa femme, il a commencé à danser avec elle. Alors il a dit, mais quoi danser maintenant? Il dit quoi? Le Yetzer Hara, il m'a fait perdre les tefilines du Baal Shem Tov. Il m'a fait perdre le hétrog. Et tu veux qu'il me fait perdre la joie aussi, qu'il me rend triste? Ça ne réussira pas. De me rendre triste, ça ne me rendra pas triste. C'est ça le lien. C'est-à-dire que quelqu'un, il a perdu ça. Ok, alors, mais triste, je ne deviendrai pas triste. Et ça vient avec le flux
de la Torah qui vient dans le cœur. C'est une Torah avec un flux permanent, que la personne n'a plus, c'est pas les péripéties de sa vie qui vont le rendre triste. C'est pas les péripéties de sa vie, c'est un film, c'est tout. Mais lui, il est avec Hachem. Il fait des bêtises, mais ça, c'est pas lui. Il peut dire à Hachem, il dit, tu sais, les bêtises que je fais, tu sais d'où ça vient, toi-même, tu sais. Parce que j'ai vécu là-bas, j'ai appris ça et tout. Tu sais, tu m'aurais mis dans une île déserte, mais j'aurais pas fait toutes ces bêtises-là, d'où j'ai appris ces choses-là. C'est ces gens-là qui m'ont rendu fou et tout. Mais petit à petit, ça va se calmer. Mais il ne faut pas devenir triste. Parce que quand on devient triste, on se colle avec la Sitra Achara et le cœur, il se casse et la Torah ne peut plus arriver dans le cœur. Quand quelqu'un est triste. C'est pour ça qu'on dit que en divrei Torah, on ne peut pas étudier la Torah s'il n'y a pas de simcha. Il n'y a pas de nevoua, il n'y a pas de prophétie s'il n'y a pas de simcha. Un prophète, dès qu'il était triste, il perdait tout de suite la nevoua. Quelqu'un il a dit, voilà, Yaakov Avinu, quand Yosef il est décédé, il a perdu le contact avec Hachem pendant toutes les années où il était triste. Parce que Hachem, il ne peut pas venir dans la tristesse, il n'y a plus de cœur. Dès que c'est la tristesse, il n'y a plus de cœur. Alors hier, je vous ai mis en garde sur cette musique qui circule dans le monde, qui sont des musiques de tristesse. Ces musiques de tristesse, elles cassent le cœur des gens. Et elles empêchent la Torah d'arriver dans le cœur. C'est des musiques qui font très très mal. À un moment, il y a la musique, il y a aussi la vie de la personne qui est triste parce qu'elle a fait ci ou elle a fait ça. Alors maintenant, il faut rigoler, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un il a fait des bêtises et tout, il faut qu'il rigole. Il faut qu'il se plie de rire. Il faut que ça le fasse rigoler. Il faut qu'il sache. Il dit, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je passe tous les jours, j'ai un rendez-vous avec Hachem. De quoi tu me parles? De qu'est-ce que tu viens? Il dit, ouais, mais tu as fait telle bêtise et tout. Mais ça, moi, j'en ai déjà parlé avec Hachem. Nous, avec Hachem, on est comme ça. On est tous les deux ensemble. C'est rien, ça, pour moi. Ça ne concerne pas du tout. Ça ne me fait rien. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis avec Hachem. Tout ça. Si quelqu'un, il arrive à faire ça, à basculer du côté positif, c'est fini après. Après ça, il est alimenté en permanence. Hachem, il alimente en permanence en Torah. En Torah, en vraie Torah, pas des diminuantes, de la vraie Torah.